Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette partie, nous allons voir le if statement, les conditions. Donc, on va commencer par le if statement. Maintenant, lorsque vous voulez utiliser le if statement, c'est très simple. En fait, vous voulez regarder si une condition est vraie et exécuter une ligne de code. Donc, en fait, lorsque vous avez if, vous faites ici condition. Maintenant, si la condition est vraie, il y a instruction. Maintenant, si la condition est fausse, vous faites ce qu'on appelle le else. Donc, vous faites le else. OK? Et là, vous exécutez une autre instruction. En fait. Instruction. OK? Donc, if, vous faites condition vraie. Si la condition est vraie, il y a une instruction. Et si elle n'est pas vraie, vous faites quelque chose d'autre. OK? Donc, on va commencer très simplement. Donc, je vais venir ici. Je vais dire let. Je vais dire my name. My name égale. Je vais dire Donald. OK? Maintenant, ici, je vais dire if my name, OK? If my name, je vais dire console.log, je vais dire my name, OK? Else, je vais dire console.log, vous n'avez, je vais dire vous n'avez pas de nom. Tout simplement. Maintenant, lorsque je dis if name, ça veut dire que si mon nom existe, si la variable name n'est pas vide, vous comprenez? Si la variable name n'est pas vide, donc on pouvait, c'est plus simple de dire if my name, OK, que de dire if my name égale et on précise la valeur du nom. Donc lorsque je dis if my name, c'est si la variable name n'est pas vide. Regardez, si la variable name est vide, regardez, donc si c'est undefined en fait, lorsque je dis vide, ça veut dire undefined. OK, si c'est undefined, voilà, vous voyez, j'ai déclaré mon nom, mais elle ne contient rien. Donc le type de cette variable, c'est undefined. OK, donc j'espère que vous vous rappelez. Donc si je fais console.log et là je fais type of, je dis my name, vous allez voir que ça renvoie undefined parce que rien n'a été précisé. Maintenant, lorsque if my name, ça ne peut pas prendre mon nom, ça ne peut pas afficher mon nom, pardon. Maintenant, lorsque je dis else, console.log, vous n'avez pas de nom. C'est pour ça que vous voyez ici, on dit vous n'avez pas de nom. Mais si je viens ici, j'écris égal, je mets peut-être, je mets franc, OK? Je mets franc, par exemple. Vous voyez que ça renvoie franc et ça dit que c'est du type string. OK? Maintenant que vous avez compris cela, on va faire un petit exemple avec les grades. OK? On va faire un petit exemple. Donc, je vais dire let grade, en fait, les grades, en fait, OK? Grade égale à A. OK? Maintenant, je vais dire if grade, donc, je vais dire if grade, OK, égale à A. Si le grade est égal à A, qu'est-ce que je fais? En fait, je dois exécuter quelque chose. Je vais dire console.log, je vais dire excellent. OK? Excellent. Maintenant, je vais dire else if
Ok? Else if, je vais dire else if grade égale à B, il faut que j'affiche quelque chose. Ok? Donc vous voyez, j'ai dit else if parce que j'ai envie de faire plusieurs choses. C'est pour ça que j'ai dit else if. Ok? Donc je vais dire console.log. Je vais dire bien. Ok? Voilà. Maintenant que c'est fait, on va encore dire else if. Ici, on va dire great égale. Ici, je vais dire assez. Voilà. Là, on va dire console.log. On va dire passable. Ok. Maintenant, on va dire else if. Encore. Donc, on va dire great égale à F. On va dire console.log. On va dire quoi? Lorsque c'est F, vous avez échoué. Ok? Donc, on va dire mauvais. On va dire juste mauvais. Ok? Mauvais. Voilà. Maintenant, on va dire else. Console.log. On va dire grade non reconnu. Ok? Voilà. Donc voilà un peu un if qu'on a utilisé pour voir. Bon, les grades, c'est généralement si vous êtes ou bien c'est comme ça qu'on note un peu les élèves ou bien les étudiants chez les anglophones. Ok? Voilà. Donc en fait, lorsque vous avez un grade E, ça veut dire que vous êtes excellent. Vous avez une moyenne excellente. Ok? Donc en fait, si je viens ici, je mets grade, je mets B. Vous voyez, on dit bien. Si je mets C, on dit passable. Ok? Si je mets F, ça dit mauvais. Et si je ne mets rien du tout, ça dit grade non reconnu. Donc si je mets par exemple une phrase, ça dit grade non reconnu tout simplement. Ok? Voilà, c'était tout pour le if statement. Maintenant, nous allons voir un autre cas. Ok, nous allons voir un autre cas qui est le switch. Ok, pardon, switch. Ok, switch statement. Donc, on va toujours utiliser le grade. Ok, le grade, je vais dire grade égale à A, tout simplement. Maintenant, on va dire ici, on va à la place, on va dire suite. Ok, là maintenant, ici, on va donner la condition. On va dire grade. On va dire grade. On va dire tout simplement grade. Maintenant, ici maintenant, pardon, on va mettre ça. Maintenant, on a les cases. Ok, je vais dire case et. Maintenant, lorsque vous faites case et, il faut donner qu'est-ce qui va s'afficher. Dans le cas où c'est A, qu'est-ce qu'on affiche? Vous voyez un peu. Le cas où c'est A, qu'est-ce qu'on affiche? Donc ici, je vais dire par exemple console.log. Je vais dire excellent. Vous voyez un peu. Mais là, ok, désolé, une erreur ici. Je vais dire et. Vous voyez un peu. Donc, pour que ça soit une chaîne, ok. Voilà. Maintenant, après ça, il faut dire break.
tout simplement. Donc, pour ne pas trop copier, réécrire les mêmes choses. Désolé. Bon. Voilà. Attendez. Voilà. Voilà, on va s'arrêter par exemple là. Et ici, je vais dire default. Default. À default maintenant, on va dire console. Console.log. On va dire grade non reconnu. Vous voyez. Donc ici là, on va dire par exemple B. Ici on va dire C. Donc on peut continuer. Ok. Voilà. Donc maintenant si je viens ici, je change, je laisse comme ça. On dit directement grade non reconnu. Donc c'est le default qui nous dit ça, grade non reconnu. Ok, je peux venir ici, je mets C. Voilà, on ne dit pas ça. Je mets B. On nous dit bien. Ok, c'est ce qu'on appelle le switch. Ok, c'est plus simple d'utiliser celui-ci lorsque vous avez beaucoup de if else, if else, if else. Vous pouvez utiliser le case, tout simplement. Ok, maintenant que nous avons vu ceci, nous allons voir le dernier cas qui est les ternary statements. Ok, on va voir les ternary statements. Donc, en fait, la syntaxe est très simple. La syntaxe, c'est celle-ci. Je vais faire un commentaire. Syntaxe. Maintenant, en fait, dans la syntaxe, vous mettez condition. Ok. Vous mettez if true, si c'est vrai. Voilà. Et le 2 points, if false. Tout simplement. Donc, le point d'interrogation si c'est vrai et le ceci si c'est faux. Ok, bon, en pratique, ça donne ça. Ok, en pratique, ça donne ça. Ici, je vais dire grade. Je vais dire grade, par exemple. Je vais dire grade égal par exemple à A. Ok, je vais mettre le point d'interrogation. Ok, et je vais mettre par exemple console.log. Je vais dire vrai. Qu'est-ce que je voulais mettre même? Non, bon. Pour faire plus simple, on a déjà trop fait ces conditions-ci. Bon, je vais prendre juste un seul message pour qu'on puisse passer sur ça très rapidement. Je vais prendre par exemple let name equal to Donald par exemple. Maintenant ici, je vais dire name. Lorsque je dis name maintenant, je veux comparer. Ok. Je vais dire console.log. Voilà.
Voilà. En fait, ici, je vais dire vrai. Ici, je vais dire faux. OK? Donc, en fait, ça veut dire si le nom, bon, la variable name ici, bon, laissez-moi mettre my name, OK? Pour que ça soit plus cohérent. Voilà, ici, je mets my name. Voilà. Vous voyez que lorsque je dis my name, si my name existe, ok, on dit bon, si ça existe, vous renvoyez ça. Vous dites que c'est vrai, sinon, vous renvoyez ça. Donc c'est un peu ça. Si je viens ici, j'enlève. Tout simplement, vous allez voir que ça renvoie faux. Ok. Donc, on peut toujours refaire notre exercice de grade très rapidement. Ok, on peut refaire ça très rapidement. Grade égale à A. On précise avec le let parce qu'on va changer au fur et à mesure. Maintenant, si je viens ici, je dis grade égale à A. Je fais je fais console.log voilà, ou bien je peux, pour que ça soit plus ordonné, je peux venir ici, je fais console.log, je mets excellent, après je viens là, bon, je pense que pour que ça me soit plus bien, je dois mettre comme ça, pour que ça soit plus ordonné. Et là, je vais dire console.log. Bon, je peux plus mettre console.log. Je vais dire grade equal to B. Ok. Je vais dire console.log. .log, je vais mettre bien. Voilà. Et ici, je vais mettre ça. Je vais dire grade égale à C. Je vais dire console.log. On va dire passable. Voilà. On va dire passable. Voilà. Et maintenant, je vais dire grade égale à F. On va dire console.log. Là, on va dire mauvais. Ok. Voilà. Maintenant, ici, on va dire ça. On va dire console.log. On va dire grade inconnu. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Ici. Donc, je vais enlever cette ligne. Bon. Voilà, nous voici. Donc, voici un code. Ce code est la même chose que tous les autres codes que nous avons écrits précédemment. À la seule différence que la syntaxe est différente. Et un peu, à première vue, un peu difficile à lire. Et on dirait
vraiment que c'est un peu quelque chose de compliqué, mais en fait c'est simple. Comme je vous ai dit, voilà la syntaxe, vous mettez la condition. Le point d'interrogation veut dire que si c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Le deux points veut dire si c'est faux, qu'est-ce que je fais? C'est ce que je fais un peu en fait ici. Je dis que si grade est égal à A, voilà, qu'est-ce que je fais? J'affiche ça. Sinon, c'est le deux points. Qu'est-ce que je fais dans le deux points? Je fais grade est égal à ça. Je fais encore une condition en fait. Donc c'est le else if. Ok? Voilà, si vous voyez, si je viens ici, je mets par exemple B, ça nous renvoie bien. Et si je laisse comme ça nous renvoie grade inconnu. Donc, c'était tout pour cette partie. J'espère que vous avez aimé. Donc, on a vu les trois façons d'utiliser les conditions en JavaScript. À nous revoir dans la prochaine.